Bonjour à tous, bon réveil et bienvenue sur BDM TV. C'est la matinale, vous connaissez le principe, on se réveille ensemble ce matin. Et notre invité, il nous vient tout droit du soleil de Saint-Tropez. Et dans la matinale ce matin, on est ravis de recevoir Frédéric Deban. Bonjour Frédéric. Bonjour. Comment ça va ce matin? Le temps que je me réveille, ça va aller. Ça va, vous avez dormi quand même un peu? Oui, je sors de boîte. Mais... Ah d'accord, vous n'avez pas dormi en gros? Pas trop. Et bien l'after continue avec toute l'équipe et je vais vous les présenter. Virginie, dans un instant, va vous parler de cinéma. Bonjour. On va avoir Jérôme qui s'est intéressé à une série que vous devriez connaître un petit peu. Vous pourrez un tout petit peu. Alors, je ne suis pas très série à la base. Hein. Oui, non, pas on du parlera tout. pas trop série. Et dans un instant, il y aura aussi Julie pour un bon plan qui vous expliquera comment recycler votre téléphone pour la bonne cause. Exactement. On attend ça avec impatience. Mais avant, Frédéric, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes comédien dans la série Sous le soleil de Saint-Tropez sur TMC. Mais surtout, vous venez nous présenter votre livre qui s'appelle « J'aurais voulu être le fils de quelqu'un, chronique d'un abandon » aux éditions Michel Lafon. On va en parler dans un instant. Mais avant, puisque vous n'avez pas dormi et que vous êtes en forme, il y a ce qu'on appelle l'interview réveil matin. D'accord. Êtes-vous prêt à vous réveiller? Tout à fait. Nous? Je précise qu'il y a désormais un joker chroniqueur, c'est-à-dire qu'à tout moment, s'il y a une question qui ne vous plaît pas, vous la prenez et vous la donnez au chroniqueur de votre choix. Il n'y en a qu'une? Vous avez un joker. Pour le deuxième, il faudra venir une deuxième fois. Ok. Vous êtes prêts? Ça roule. Alors, le matin, vous vous dites, hier soir, j'aurais pas dû. En général, on vous réveille le matin, vous vous dites, hier soir, j'aurais pas dû. Mais je me dis ça Tous les jours, en fait. tous les jours. Vous n'auriez pas dû quoi? Bah, Sortir, aller en boîte? Par exemple. D'accord. Le matin, vous vous dites, vivement ce soir, je vais enfin pouvoir... Oui, c'est le chat qui se mord la queue. Eh oui, faire quoi? Toujours Sortir. ressortir en boîte, d'accord. Vous préférez vous réveiller avec Adeline Blondiot ou Mireille d'Arc à choisir, puisque vous les avez côtoyées toutes les deux? Mireille, elle embrasse mieux. Ah, d'accord. Et je crois qu'on a même quelques extraits tout à l'heure de, Oui, de cette embrassade elle avec embrasserait Mireille. bien. Plutôt matin bucolique ou matin champêtre? Ça peut être bucolique à la champagne. Ah, putain, c'est pas mal. En fait, vous rentrez vraiment de boîte, hein, c'est pas une légende, d'accord. Ça peut être bucolique à la champêtre. campagne. Et D'accord. champêtre. Quelle est la personne avec qui vous n'aimeriez pas vous réveiller le matin? Je rappelle que vous avez un joker chroniqueur que vous pouvez utiliser à tout moment. Le président de la République actuelle. Ah oui, à ce point-là, vous l'aimez pas trop? Ah Ou c'est oui, au non, réveil, non. vous ne pas trop kiffer? Non, mais Ah, après une nuit en discothèque, c'est la gerbe, quoi. On n'a pas trop envie de... D'accord, on le salue s'il nous regarde. qui est le plus de mauvaise humeur le matin? Est-ce que c'est Nadège Lacroix, avec qui vous jouez dans Sous le soleil, ou Tom Leb? Vous allez vous fâcher Alors, avec un je n'ai des jamais passé de nuit avec Tom, donc je ne sais pas comment il est le matin au réveil. D'accord. Mais qui serait par plus contre, un peu Nadège. ronchon? Ouais. Elle est ronchon le matin? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Non, elle est très bonne humeur. D'accord. Donc par élimination, Tom Leb n'est pas du tout de bonne humeur. Disons que je n'ai pas testé encore. D'accord. Et bien peut-être bientôt. Ça peut vous venir. réveillerez. Ouais. On ne sait jamais. Tout à fait. En tout cas, on l'a dit, on vous a découvert dans cette série, mais vous êtes surtout auteur de ce livre. Oui. J'aurais voulu être le fils de quelqu'un. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre finalement, puisqu'on ne vous connaissait pas forcément auteur, c'est votre premier ouvrage? Oui, c'est mon premier ouvrage. J'avais été sur un plateau de Mireille Dumas, et en plateau, il y avait François Berléand qui était là. Et en fait, j'étais là avec Michel Bernier, avec les frères Mallet, avec Gonzague Saint-Brie, et moi, j'avais strictement rien à vendre, mais Mireille me voulait absolument. J'ai une histoire avec les Mireille, moi. Bon, Mireille Dumas me voulait absolument, mais j'avais rien. Vous l'avez embrassé aussi, comme l'autre Mireille, ou pas? Pas pareil. Ah, non, donc il s'est passé des trucs. Ouais. Mais voilà, moi, j'avais rien à vendre, et comme d'habitude, il faisait parler tout le monde, et puis moi, j'étais pour la fin. D'accord. Et je me suis dit, merde, de quoi je vais parler? Et j'ai commencé à aborder un peu le thème de l'enfance, machin, mais très brièvement, quoi. J'ai parlé de la DAS, machin. Et Berléand est venu me voir à la fin, il m'a dit, tu devrais écrire parce que tu en parles magnifiquement bien. Et ça vous a donné, du coup, l'idée de... 5 minutes, hein. Parce qu'il se barrait quand j'arrivais. Moitié plus. La première fois que je suis allé au Brésil, c'était en 2008, je vais la faire courte. Et il pleuvait des cordes, j'allais sur la plage parce que j'avais envie de boire une caipirinha. Et donc il y avait des transats vides, et il y avait un mec qui était là à 30 mètres, qui se lève, qui vient me voir, un Brésilien, et qui me dit vous êtes Grégory de la série Saint-Tropez. J'arrivais, hein, je venais juste d'arriver quand même. J'avais le Corcovado d'un côté, j'avais Copacabana là, il pleuvait des cordes. Et je lui dis oui. Il me dit j'ai appris à parler le français grâce à vous. Ah oui, en regardant la série. Non, mais pas premier. Attends, il me draguait pas le mec, il avait pas l'air. Non, c'est pas parce que j'ai dit Copacabana que tout de suite. Non, c'était voilà une anecdote. Ah, donc du coup, c'est vrai que c'est présent dans le monde entier, oui. Présent, oui.
Très présent d'ailleurs. Donc, enfin, le principe de la série, vous le connaissez, c'est un mélange de comédie dramatique et puis de drame psychologique, histoire d'amour, disparition, meurtre, etc. On aime, on n'aime pas. Alors, une petite anecdote, à la base, c'était pas vous qui avez été choisi pour le rôle de... Ah oui, qui c'était? Il sait tout, moi, je le sais, Jérôme, moi il aussi, sait je tout. le sais. Moi, je le sais. Dites-moi. Et j'aurais préféré qu'il ait le rôle, franchement. Ah, bah justement. C'est qui? On peut savoir. Robinson Stevenin. Oui. Ah, d'accord. Qui était dans le pilote. et puis- Sagamore. Sagamore, voilà. Et qui était dans le pilote, et puis Et finalement, qui, à la fin, n'en voulait pas. Parce qu'il était moins bon que moi. Donc vous D'accord. dites que vous regrettez. Justement, j'ai lu une interview récente de vous, Oui. c'était l'année dernière pour le retour de Sous le soleil de Saint-Tropez sur TMC, qui n'a d'ailleurs pas marché, on va parler dans un instant. Ouais, Oui, doucement, on y arrive. doucement les chroniques. Vous nous dites, on vous a proposé de revenir et vous dites, je veux tout sauf d'Ulysse. Vous avez dû être déçu. Honnêtement, entre nous. Non, Dans quel sens vous disiez ça à l'époque? parce que j'aime pas les choses lisses. D'accord. J'aime bien quand c'est un peu... Vous trouvez que c'était trop politiquement correct, en fait, la série? Non, je trouvais juste que j'avais pris 10 ans dans les dents et que je pouvais plus... J'avais déjà plus envie de jouer ce que je jouais à l'époque parce que le livre est passé par là. Et je voulais quelque chose de plus costaud que passe-moi le sel, passe-moi le beurre. Je t'aime. Alors, est-ce que vous venez de dire tout à l'heure que vous pensez que le rendu de la nouvelle saison est mieux que ce qu'on a vu dans les années 90 et au début des années 2000? J'argumenterai. Alors, comment expliquer, c'est tout à fait personnel, votre réponse, les audiences? Donc, la première saison, c'était à peu près 400 000 téléspectateurs en moyenne, ce qui est moins que Les Mystères de l'amour qui est diffusé sur la même chaîne, qui fait 200 000 téléspectateurs de plus. Bien sûr. Et puis là, il faut quand même dire que la fin de la deuxième saison, vous avez été rétrogradé une heure Enfin, ça devait être diffusé vers 19h40 et maintenant c'est 18h40. On a remis Les Mystères de l'amour qui devaient revenir en septembre parce que ça ne marche pas. À quoi c'est dû? Pourquoi l'une marche? Parce que les deux séries sont cultes. Qu'on ait regardé Hélène et les garçons ou Sous le soleil, on joue sur la nostalgie des gens. Alors pourquoi l'une marche et l'autre pas? Parce que je pense que ils ont changé de format. Ils ont voulu se la jouer thriller, quoi. Donc ça passe pas, à mon avis, ça passe pas trop et ça se du ressent. coup, vous vouliez que ce soit moins lisse, donc du coup, peut-être que l'idée de passer thriller, Non, c'était mais une bonne, je une vous bonne option. rassure, c'est pas parce que je dis que j'ai envie que ce soit moins lisse. Moi, je parle de mon D'accord, personnage. d'accord. J'ai pas le pouvoir de leur dire vous faites ci, vous faites ça. Non, simplement. C'est alimentaire pour vous? C'est vraiment, vous aviez vraiment envie de revenir? Est-ce que Honnêtement, entre nous. sincèrement, tu penses qu'on peut aller faire ça par plaisir? Ben, on ne sait pas. Non, mais là, Frédéric. Donc vraiment, vous nous dites les que, en téléspectateurs qui vous suivent, ils doivent être un peu déçus. Quand Mais ils je n'ai vous pas dit entendent que je ne le dire faisais ça. pas par plaisir. Ah C'est oui, une question d'accord. que je Ah pose à oui, mon ami d'accord. chroniqueur. Ok. Non, je pensais que c'était l'inverse. Est-ce D'accord. que, mets-toi à ma place. Ça existe, par exemple, Philippe Vasseur, qu'on a reçu, qui joue José dans Les Mystères de l'amour, Oui. nous a dit franchement que pour lui, c'était alimentaire et que c'était pas du tout une série. Enfin, il en avait jusque-là de son rôle de Non, José. alors, moi, je vais couper la poire en deux. Évidemment qu'il faut bouffer. Mais il faut savoir quand même que cette aventure, elle a démarré en 96 et que quand on est sur un tournage, comme ça, on fait partie d'une famille. Tu vois, mais j'inclus les techniciens, on a vécu quand même ensemble pendant une dizaine d'années, quoi. Donc, j'avais envie de retrouver ces gens-là. On parle beaucoup de Sous le soleil. Merci Jérôme, grâce à votre chronique, mais vous êtes quand même venu nous voir pour votre livre. Et j'aimerais qu'on Oui, et puisse puis en c'est surtout parler. que je n'ai pas tourné que dans Sous le soleil. Voilà, s'il vous plaît. Heureusement. J'aurais voulu être le fils de quelqu'un aux éditions Michel Lafon. Ça n'avait pas été trop dur du coup pour vous de raconter votre histoire parce que c'est quand même très autobiographique. Vous parlez de choses très personnelles. C'était. Mais ça n'a pas été dur parce que je ne savais pas comment. Moi, je suis quelqu'un qui ne lit pas. J'ai dû lire un livre dans ma vie. Ça s'est fait très. J'ai fait 3 pays pour écrire ce livre. Enfin, je suis allé vivre dans 3 pays. Et j'ai surtout pris mon temps. Au départ, c'était prévu que j'écrive ça chez Flammarion parce qu'ils aimaient mon écriture. Et puis, j'ai juste dit à Thierry Billard chez Flammarion, qui est un des directeurs littéraires, que je voulais prendre mon temps. Je voulais pas qu'on me dise voilà, tu me rends ton devoir le 19 mars. Tu vois. Vous avez envie de prendre le temps de raconter votre. J'avais votre envie de propre prendre le histoire, temps. Je lui ai dit que ça faisait des années que j'étais dépendant d'horaires. Mais ce qui m'a intéressé le plus, c'est de pouvoir enfin travailler avec mes mots, à moi. Parce que quand on est acteur, on bosse avec les mots des autres. Alors parfois, c'est un plaisir immense quand on tourne des films qui sont écrits par Jean-Claude Carrière, par exemple. Et d'autres fois, le plaisir est moins au rendez-vous. Et vous parlez justement dans ce livre beaucoup des femmes qui ont marqué votre vie. Oui, je parle des hommes Est-ce aussi. que c'est
aussi de pas mal de femmes et des hommes. Mais du coup, est-ce que c'est l'absence de votre mère qui a fait que vous étiez souvent rattaché à certaines, parfois à une femme, parfois à un homme, qui vous a un peu aidé à avancer dans votre parcours? C'est-à-dire que, bon là évidemment c'est personnel, mais je pense que quand on grandit sur un terrain qui est un peu beaucoup glissant et qu'on n'a pas de repères, on passe son temps à chercher des repères. Voilà. Donc moi, à travers mon parcours, ça passe par les hommes, ça passe par les femmes. C'est vrai qu'il y a des portraits de femmes assez... Oui, qui vous ont tenu par la main, qui vous ont permis d'avancer. C'est pour ça qu'on se demande s'il n'y a pas une corrélation avec le fait que ce que vous revendiquez, c'est le manque de votre mère. Et est-ce que finalement, vous n'êtes pas rattaché à une présence féminine? Non, c'est pas forcément ça? Oui, ça doit. Sans faire de psychanalyse, que je ne sais pas faire. Non. D'accord. Non, mais certainement, oui. Et du coup, vous parlez beaucoup de quelques excès, comme la drogue, l'alcool, la prostitution. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Je continue à tapiner, heureusement, place de film, parce que sinon je ne vois pas comment je m'en sortirais avec 6 épisodes par mois. J'allais vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, vous assumez tout ce que vous avez écrit là-dedans? Est-ce que les gens qui vous suivent ne sont pas déçus, je ne sais pas, vos proches, votre famille? Qu'est-ce qui pour vous, donnez-moi un exemple, qu'est-ce que je pourrais ne pas assumer? C'est pas évident quand on écrit sa vie dans un livre de parler par exemple de prostitution. C'est pas quelque chose qui est évident et naturel pour tout le monde. C'est dans ce sens-là. L'Épissotière, on va parler d'Épissotière Valence. Par exemple, oui. C'était un endroit assez agréable parce que c'était dans un parc magnifique. J'ironise. Non, j'assume absolument tout ce qu'il y a écrit dans ce livre, sinon je ne l'aurais pas laissé. Et vous racontez aussi dans le livre votre difficulté pour les fins de tournage. Vous avez du mal à assister aux fins de tournage? Oui, parce que je vous explique. Moi, j'ai commencé à faire l'acteur à l'âge de 19 ans et j'ai commencé par des très longs tournages avec des vieux de la vieille comme Denis de la Patelière, Claude Barma. Et si vous voulez, moi, je n'étais pas préparé du tout à ça parce que je n'ai pas fait d'école, rien. Je suis arrivé directement de la rue à ça. Et dans les films, je me retrouvais toujours, dans les séries, je me retrouvais toujours avec un père, une mère de fiction, des frères, des sœurs. Et moi, bêtement et naïvement, je pensais que c'était la vraie vie. D'accord. Oui, et je me disais, tiens, on me balance une autre chance. Et pour moi, je vais donner un exemple qui n'est pas le meilleur, c'était Marie-Josée Natte et Victor Lanoux, qui ont été les pires parents de fiction que j'ai eus. Je me suis accroché à eux et je m'étais vraiment mis dans la tête que c'était mes parents. Et au bout de 6 mois, c'est un CDD, on appelle ça un CDD, contrat à durée déterminée. Sauf que moi, j'étais barré, j'aurais pu tenir 10 ans, quoi. Donc c'était comme à chaque fois une espèce de fatalité qui me rattrapait. Et comme si j'ai reçu il n'y a pas longtemps un témoignage d'Annie Dupéret, magnifique, qui sera d'ailleurs dans la pièce que je vais adapter, qui me parle de perpétuité. D'accord. On envoie les images, ce sont les corps brûlés, tout de suite. Frédéric Deband, Mireille Darc. Écoute, Hélène, écoute-moi, il faut vraiment que tu me comprennes. J'ai envie de devenir un mec bien. Pourquoi avec moi, t'es pas un mec bien? Mais si, avec toi, je suis un mec bien, mais ça n'a rien à voir du tout. T'en aimes une autre? Ouais, j'en aime une autre. Isa. Non, c'est pas Isa, Hélène. Tu triches! Je la connais, mais je te connais aussi. Hein. Mais je la laisserai pas faire. Tu vas voir, j'irai jusqu'au bout avec elle. Ça, j'en suis sûr. Hélène, c'est quoi ça? Cadeau de Marc, pourquoi? Un cadeau de Marc? La personne qui a essayé de tuer Tanguy, elle portait un foulard rouge, comme celui-là. C'est le film Les Cœurs Brûlés. Est-ce que vous avez d'autres rôles qui arrivent au cinéma bientôt? Ou ça va plus être le théâtre, visiblement, selon ce que vous nous avez dit? J'ai envie, non, je ne sais pas que j'ai envie, c'est que je suis en train de travailler à l'adaptation de ce livre. Alors, c'est marrant parce que je n'ai pas vu le film avec Brad Pitt où il prend les choses à l'envers et il remonte. Je vais traiter le livre de la même manière. Et je travaille avec Astrid Veillon, qui est une actrice magnifique que j'adore. Et logiquement, moi j'aimerais faire un off, au moins un à Avignon, étant donné que la ville n'a pas basculé à l'extrême droite, donc le festival est maintenu. Je voudrais monter sur scène à partir du mois d'octobre. D'accord, de cette année. Mes mots. D'accord. C'est bien. Vous viendrez nous voir alors, avant le mois d'octobre, ou vous restez jusqu'à octobre? Ça va dépendre d'un truc. Peut-être que je vais me casser d'ici, vous allez dire, il est super chiant, il parle beaucoup trop. On va rappeler tout de suite votre livre, Frédéric Deband, J'aurais voulu être le fils de quelqu'un, aux éditions Michel, comment on disait? Lafont, tout à l'heure. Qu'est-ce que j'avais dit?